pense à dire merci à la personne qui t'a donné une fois ce mois de décembre. C'est le 12e mois de l'année. Si je peux penser à l'année prochaine, ça veut dire que quelqu'un t'a maintenu en vie jusqu'ici, n'est-ce pas? On se comprend. Il y a quelqu'un qui t'a maintenu en vie jusqu'ici. Le psalmiste dit dans 3 passages des Psaumes que l'homme n'est qu'un souffle. Il veut parler de la fragilité de ce que je suis et de ce que toi tu es. Parce que quand on dit un souffle, si je comme ça, est-ce que tu as le sentiment que ça peut renverser même peu la bouche? Mais c'est ça un souffle, n'est-ce pas? À moins que si on dit inspire, tu fais. On dit expire, tu fais. Voilà un souffle. Vous voyez combien c'est léger, c'est banal, c'est sans impact. Et on dit que c'est ce que tu es en fait. Le psalmiste dit que l'homme n'est qu'un souffle. Et Jacques va même encore plus loin, il dit que tu es de la vapeur. Je vois que peut-être les femmes, quand on parle de vapeur, tout de suite elles visualisent quelque chose dans leur tête plus que les hommes. Parce que quand on prépare, on sait que quand tu ouvres la marmite, il y a la vapeur qui sort. Mais très vite, ça s'est dissipé, n'est-ce pas? Très vite, la vapeur s'est dissipée aussi. Et on dit que toi, puissant comme tu es, costaud comme tu es, grand comme tu es, intelligent comme tu es, capable comme tu es, que tu es de la vapeur. Toi qui peux planifier, on te compare à de la vapeur. Et il va encore plus loin, il dit qu'il ne dure qu'un instant et qui très vite s'en va. Alors je le dis pour te dire en fait que tu as bien des raisons de pouvoir dire merci à Dieu cet après-midi. Parce qu'il y a quelqu'un qui te donne la capacité de te voir. Il y a quelqu'un qui te donne la capacité d'agir. Il y a quelqu'un qui te donne la capacité de planifier et qui donne même un sens à tes planifications. Parce que si ce n'était que toi, ça n'aurait pas de sens. Le plus important n'est pas que tu le saches ou bien que tu le crois ou bien que tu l'acceptes, c'est ça la vérité. C'est que par toi-même, ton poids est léger. Je ne sais même pas si les scientifiques ont déjà pensé à mettre sur une balance un souffle ou bien de la vapeur. Est-ce que ça peut se peser en fait? Parce que par toi-même, voilà à quoi on te compare et voilà ce que tu es vraiment. Donc c'est pour dire que pendant que nous voyons 2024 à l'horizon, pendant que nous avons de merveilleuses promesses et de chaque 31, on a toute une liste une liste de choses à réaliser pour l'année d'après. Je voudrais quand même que tu t'arrêtes et que dans ton cœur, tu aies un sentiment de gratitude vis-à-vis de celui qui te permet d'être là cet après-midi, d'être compté parmi tes enfants, d'être debout, de pouvoir planifier, de pouvoir espérer en un endroit meilleur. C'est peut-être triste de le dire, mais moi je vous dis, si dans des moments comme ceci, on ne se dit pas la vérité, où est-ce qu'on se le dira? C'est pour ça que généralement, je suis assez, j'essaie d'être assez ouverte à mon langage, j'essaie de ne pas mâcher. Et c'est pour ça que je veux dire quand même que je crois que, en tant qu'adultes, nous comprenons qu'il y a beaucoup de gens comme vous et moi qui sont très bien contents cet après-midi, qui ne sont peut-être pas ici, mais qui ne feront pas de nouveau cadre. Vous savez, tu le sais, je le sais. Qui ne souffre même pas d'un mal de tête. Qui a planifié son année prochaine. Mais qui ne sera pas là. Je crois que ça doit te donner une raison de réfléchir. Je ne souhaite pas qu'on se
Mais je veux dire quand même que le mois de décembre est un mois généralement assez semblable. Si Dieu ne fait pas grâce, les gens peuvent sortir le matin et ne pas revenir le soir. Donc, deux raisons de plus pour être vraiment, vraiment reconnaissant à Dieu, n'est-ce pas? Pendant que tu espères de glorieuses choses, je te le souhaite d'ailleurs, de tout cœur, en 2024, ma prière, c'est que dans ton cœur, qu'il y ait une bonne place pour la reconnaissance à Dieu. Pour le souffle de vie qu'il continue de te donner, pas parce que tu le mérites, mais dans sa grâce. Il continue d'entretenir ce souffle de vie en toi. Et il te permet d'être là. Et il te permettra de voir Dieu total. Amen, sur ça. Et il te permettra de voir Dieu total. Vous savez, la vie est une suite d'opportunités qu'on nous donne. Et pendant que je suis en train de préparer ce message, j'ai pensé à un pasteur qui m'a envoyé, je me souviens de cette prédication, le pasteur Stephen. Et dans une de ces prédications, il parlait de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Dieu l'avait envoyé dans le ministère à Bill Clinton. Et pendant qu'il était en train de lui parler de la part du Seigneur, il a eu une parole de connaissance pour lui. Et il lui a dit, le Seigneur nous montre qu'il y a un gros scandale qui vient sur le chemin. Et qu'il veut te faire éviter ce scandale. Si tu t'attaches à lui, si tu l'acceptes, si tu coopères avec lui, il va te faire éviter ce scandale. Il lui a parlé comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le président s'est dit, bon, c'est pasteur à famille. Je me dis, je ne sais pas qui l'a dit là, mais je sais comment ces gens-là, les gens de certaines catégories pensent que quand tu commences à lui dire que vraiment donne une certaine place au Seigneur dans ta vie, il va dire que il a dépassé ça, il a eu que ça que tu pouvais faire, il faut me laisser, moi j'ai réussi. C'était quand même le président des États-Unis, il était en poste. Et il a refusé. Il a refusé la promotion dans le temps. Et quelques semaines plus tard, le scandale de Google a été arrivé sur la promotion. Il faisait des petits ménages avec eux. Une jeune fille qui faisait le ménage avec son manche. Et un jour, on va leur appris. Les médias ont découvert l'affaire, ils se sont saisis de la vie. Et ça a salissé. Et le pasteur dit que lorsque le scandale est tombé, il a appelé. Le Seigneur confie au grand pasteur. C'est moi qui ne sais pas. Peu importe qu'il soit président des États-Unis, il ne prend pas le vie. Il est allé, et comme c'était un serviteur de Dieu que Dieu avait suffisamment élevé, il était en train de discuter avec le président de Tchèque. De l'Arabie Saoudite. Pendant qu'il était en train de discuter avec lui, le téléphone du Tchèque sonne encore. Il lui dit c'est le président des États-Unis, il veut le voir. Et il a cherché dans ce sens. Je parle de savoir saisir les opportunités. Je parle lorsque je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu ici cet après-midi. Mais je veux te mettre dans le bon état d'esprit. Peut-être que tu es venu pour honorer quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un, pour te détendre, ou il y a de multiples raisons qui amènent quelqu'un à un événement comme celui-ci. Mais je voudrais te dire que quelle que soit la raison qui t'a amené, l'occasion t'est encore donnée de la corriger et de pouvoir tirer profit de ces moments parce que je crois que cet après-midi, Dieu vivra encore là. En 2021, je finis par là, j'ai rencontré un jeune garçon du nom de Joanne. Il est venu à une de nos rencontres d'adoration. Quand il est venu à cette rencontre d'adoration, aussitôt il est entré dans la salle que Dieu m'a parlé de lui. J'ai eu une vision, j'ai vu comment est-ce qu'il était dans certaines pratiques
voici ce que le Seigneur me montre de concernant. Qu'est-ce que tu en dis? Il m'a dit, bon, je sais que je mène un peu de désordre, je sais que, mais bon, il était assez évasif, il ne voulait pas qu'on entre dans les détails de ça. Je lui ai dit que c'est par nous que Dieu te parle. Est-ce que tu veux quand même davantage permettre à ce Dieu de pouvoir te sortir de... Parce que je voyais vraiment la même liste de Satan sur sa vie. Il m'a donné plusieurs rendez-vous qu'il n'a pas rendu. Plusieurs fois. On s'est vu une fois, je crois, après, ou deux fois, il est venu à l'adoration, mais toujours très évasif, très fuyant. Il ne voulait surtout pas que tu touches à ça. Et la personne qui l'avait invité à l'adoration m'a appelé un jour en me disant, Noël est très malade. J'ai rêvé que tu as prié pour lui et qu'il est guéri. S'il te plaît, est-ce que tu peux aller à l'hôpital et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais y aller, même demain. Mais malheureusement, quand il m'a appelé au petit matin à 5 h du matin, je ne te le souhaite pas. Je veux simplement te dire que Dieu est à nous. Et quand Dieu permet que tu puisses écouter sa parole, quand Dieu permet que tu puisses être interpellé par rapport à un aspect de ta vie, il veut te parler de quelque chose, il veut te présenter. La Bible dit qu'il est celui qui connaît le lendemain, que toi tu connais. L'avenir peut paraître radieux, plein de promesses, comme ce jeune garçon. La même année qu'il a eu son bac, il s'est inscrit dans la faculté de médecine, dans une faculté de Québec. Ça veut dire qu'il n'avait jamais lâché. Puisse Dieu ce matin, cet après-midi, donner un cœur sage avec lui. La Bible nous parle de la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à pouvoir faire beaucoup de choses. Puisse le Seigneur nous faire grâce d'être des personnes sages et des personnes qui opéreront de bons choix. Ça nous sera tellement utile. Alors, sur ce, on se dit bonne conférence. Nous parlons de leadership cet après-midi. Je vous remercie déjà d'être venu parce que je sais qu'un thème comme le leadership, généralement, ça n'interpelle pas beaucoup. On ne se sent pas toujours concerné par un thème comme celui-là. Leadership, voilà ma présentation. Je suis Pascaline Chouankel, je suis juriste de formation, coordinatrice du mouvement Diluted Word of God. Je réponds au numéro de téléphone que voilà et à l'adresse Gmail suivante. Alors nous parlons de leadership. C'est quoi le leadership? Voyons la définition. Capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Ici, le leader est quelqu'un qui est capable de guider, influencer, inspirer. Capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations. Quand le leadership est défini comme ça, je suis sûre que depuis d'abord, beaucoup ne se retrouvent pas là. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un ami de longue date dans la semaine. Quand je lui ai envoyé l'invitation, il m'a dit, vraiment, moi je connais ma place, je suis pas un leader. Je suis bon pour qu'on m'envoie acheter les tomates au marché central. Je suis bon pour qu'on me dise, va faire ceci. Je suis un bon exécutant. Je suis bon pour les tâches de maître. Mais je ne suis pas un leader. Donc, par conséquent, il y a une place de leader. Et je crois que beaucoup de personnes ici pensent comme ça, même si elles sont elles ne se voient pas dans cette position de meneur, de personnes qui sont appelées à être devant pour que d'autres suivent. Parce que c'est l'idée qu'on nous a toujours donné les leaders. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, par leur position, parce que généralement, on voit le leader par la position. La responsabilité que tu occupes, c'est pour ça que d'ailleurs, même à tort, on octroie à plusieurs personnes le titre de leader alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Mais cet après-midi, nous sommes là pour démontrer que toi, tu es un leader et que moi, je le suis. Pas nécessairement parce que je suis placé ici devant et que toi, tu es assis, mais parce qu'en chacun de nous, tu as mis quelque chose pour nous distinguer, pour faire de lui une pièce unique. Et par conséquent, tu es interpellé par ce thème. Donc, je t'encourage à
à bien écouter. Alors regardons ça. Pourquoi est-ce que je dis que tu es un leader? Ce qui fait de toi le leader, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Regardons ce que le Seigneur dit de toi. De toi, une place dans Genèse 1, 28. Il dit soyez féconds. C'est un ordre d'ailleurs. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est une erreur, qui se meut sur la terre. Soyez féconds. Voilà l'idée que nous avons de la fécondité. C'est pour ça qu'on a mis une femme enceinte à côté. Parce que chaque fois qu'on parle de fécondité, on voit l'essence. On voit conception, on voit accouplement. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ou alors pas en premier. Quand le Créateur, quand ton Créateur te dit sois fécond, la fécondité suppose qu'il y a une semence qui a été mise au préalable. N'est-ce pas? Il y a un dépôt qui a été mis en toi. Parce que quand on parle de fécond, en fait ici il est en train de dire manifeste un potentiel. J'ai mis un dépôt en toi, rends-le visible, permets qu'il soit palpable. Soyez féconds. Nous avons vu que le leader, là, dans la définition précédente du leadership, nous avons vu que le leader se définit par sa capacité. Si Dieu te demande d'être fécond, ça veut dire qu'il est convaincu que tu es capable de faire quelque chose de par ce qu'il a dit. Je rappelle que c'est ton Créateur. Nous avons fait une petite simulation tout à l'heure pour que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. Il ne te donne pas seulement la responsabilité d'être fécond, il te dit multiplie. Ça veut dire reproduire des personnes de la même espèce que toi. Ça, c'est déjà le leadership. Et pourtant, cette parole-ci s'adresse à tout individu créé sur la terre. On se comprend. Donc ici, le leadership n'est pas une question de position. C'est un leadership d'influence. Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as en toi? Si Dieu exige que tu puisses te reproduire en d'autres personnes, peu importe que le dépôt que tu as mis en toi soit celui de savoir cuisiner, celui de savoir faire de la pâtisserie, celui d'être fort, regardez un peu comment est-ce que le Seigneur parlait à Gédéon. Il dit, mais toi, c'est toi que j'appelle à délivrer ton peuple. Et il dit, mais moi, je suis un minable. Déjà, quand je suis le plus petit de ma famille est la plus petite de ma tribu est la plus petite de la maison de mon père. Et comment ça se fait que tu me demandes d'aller délivrer tout un peuple d'Israël avec les voyants guerriers qui existent? Il ne voyait rien en lui. Mais le Créateur lui disait, moi je sais ce que j'ai mis en toi. Et parce que je sais ce que j'ai mis en toi, je sais de quoi tu es capable. Lève-toi et va. Cet après-midi, le Seigneur dit avec toi, je sais ce que j'ai mis en toi. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, je sais ce que j'ai mis en toi. Peut-être que tu as toujours été plus conscient de tes incapacités que de tes capacités. Tu as toujours été plus admiratif des qualités des autres. Tu t'es toujours un peu vu comme le dernier. C'est possible que de par les expériences de la vie, à un moment ou à un autre, tu te sois toujours vu à la traîne. Même Gédéon se voyait à la traîne. Jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui lui dise qu'en fait, je n'ai pas l'image que tu as de toi. Laisse-moi te donner la bonne image de toi. Parce que Dieu ne pourrait exiger de toi que tu te multiplies s'il n'est pas conscient que tu as quelque chose à donner à quelqu'un d'autre. Alors on n'est pas leader par la position, au risque de mourir. On est leader par le dépôt que nous avons et un dépôt que nous travaillons à manifester pour amener d'autres, former d'autres, bâtir d'autres, parce que multiplier passe par l'équipement, passe par la formation. Comment est-ce que moi qui ne sais faire que des beignets, je pourrais former d'autres personnes à faire des beignets? Comment est-ce que moi qui ne sais faire que du désordre,
Est-ce qu'on se comprend? Multiplier, ça c'est ta responsabilité. Et il ne te dit pas seulement multiplier, il te dit que tu as la capacité de remplir la terre. Le dépôt que j'ai mis en toi est capable d'influencer, d'arriver aux extrémités de la terre. De ne pas seulement toucher ton environnement. Voilà ta responsabilité. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Est-ce que tu doutes encore de ton leadership? Je veux croire que même si tu en doutes encore pour le moment d'avancer en disciple, tu ne voudras plus de qui tu es. Tu es quelqu'un qui a quelque chose à donner. Est-ce qu'on se comprend? Tu as quelque chose dont le monde a besoin. Si tu n'avais pas quelque chose dont le monde a besoin, tu n'existerais pas. Parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que Dieu n'est pas un gaspilleur. Nous ne sommes pas des produits cancérés. Non. Comme les bouteilles de brasserie qu'on produit comme ça. Pas du tout. Nous sommes des êtres distincts les uns des autres. Et chacun avec un potentiel unique pour résoudre les problèmes de sa génération. Je suis là, tu peux dire aux gens, est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi je n'ai pas né au ciel dernier? Les gens sont nés avant toi, les gens existent, le monde a existé avant toi, depuis des millions d'années, de génération en génération, le monde a existé. Mais pourquoi est-ce que toi tu n'es pas né il y a un siècle ou il y a 2 siècles? Vous croyez que c'est simplement le fruit du hasard? Même si tu le croyais, ce n'est pas vrai, tu n'as pas la bonne réponse. Si tu es né dans ce siècle, si tu es né dans cette génération, si tu es né dans ce pays, si tu es né dans la famille où tu as une mission. Tu n'es pas là pour rien. Nous avons vu dans une conférence récente ici combien Dieu est un stratège. Nous avons vu la capacité de Dieu à planifier, à manager, à mettre toutes choses à sa place, de par le feu de la création. Dieu est tellement intelligent et tellement sage qu'il ne peut surtout pas faire. Donc c'est ce répéter la leçon. Ou alors on a trouvé, n'est-ce pas? Parce qu'on ne regrette pas généralement sur la terre, on regrette d'être dans un pays où on peut être enquêté comme le Cameroun. Tu serais beaucoup plus heureux si tu étais né en Australie ou au Canada, n'est-ce pas? Dieu nous fera grâce. On n'est peut-être pas né en Australie ou au Canada, mais certainement c'est sur moi et toi qui compte le privilège l'Australie ou le Canada, meilleure version. Parce qu'en réalité, l'Australie ou le Canada, je ne crois pas que ce soit simplement ce qu'il y a de plus enviable. Mais je crois que nous sommes capables de partir des Australie, Canada, Singapour et Chine, meilleure version. Quand tu auras découvert en fait ce que ce monsieur a mis. Nous sommes dans Jésus comme modèle de leadership. Qui est ce Jésus? Qui est ce monsieur? C'est quand même assez osé de prendre Jésus comme modèle de leadership, n'est-ce pas? Jésus, mon modèle de leadership. C'est le thème. Bon, on représente souvent Jésus, acceptons comme ça. Amen. Ça va aller. Qui est ce Jésus-Christ dont nous parlons cet après-midi? Jésus, mon modèle de leadership. Alors, j'ai donné une définition comme ça, fils de Dieu venu dans le monde pour sauver les hommes de leur péché par sa mort et sa résurrection et leur montrer le chemin qui mène à Dieu. Voilà un peu la façon dont nous connaissons Jésus. Le fils de Dieu, oui, il est venu dans le monde, lui qui était sans péché, il est mort pour nos péchés, lui, il te promet l'éternité, lui qu'on attend toujours de voir, lui. Généralement, on fait recours à lui lorsque on est dans les choses de l'église, oui. Mais en dehors des choses de l'église, il ne comprend pas grand-chose, oui. Il est mort pour pardonner les péchés, c'est vrai. Mais est-ce qu'on pourrait oser
véritablement le définir comme étant un grand leader capable de résoudre le problème de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus, mon modèle de leadership. Ce n'est pas mon modèle de pasteur. Il est pasteur, c'est vrai, mais ce n'est pas mon modèle de pasteur. Écoutez ceci. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Colossiens, particulièrement son chapitre 2, que tout a été créé par lui et pour lui. Réfléchissons ensemble à cette phrase. Elle est simple, elle est courte. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand on dit tout a été créé par lui et pour lui, ça veut dire que naturellement tous les humains sur la terre ont été créés par lui, n'est-ce pas? Mais on n'a pas dit que tous les hommes ont été créés par lui et pour lui. On a dit tout ce qui existe. Ça veut dire excepté rien. Est-ce qu'on se comprend? Je crois qu'on est quand même d'accord. C'est ça que Colossiens 2 dit, vous pouvez aller vérifier. Tout a été, je crois que c'est le verset 7. Regardez, entre les versets 7 jusqu'à 9. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le même livre de Colossiens dit qu'il est la tête de toute chose. Il est le premier. Parce qu'on a vu qu'un leader, c'est un leader. C'est un guide, c'est un directeur, c'est quelqu'un que les autres suivent. De par son talent, de par ses capacités, de par ses compétences. Quand on dit que tout a été créé par lui et pour lui, ça veut dire que les sciences ont été créées par lui. Ça veut dire que les mathématiques ont été créées par lui. Ça veut dire que l'informatique a été créée par lui. Ça veut dire que la lune, le soleil, les étoiles ont été créées par lui. Ça veut dire que les nouvelles sciences, même comme l'intelligence artificielle, ont été créées par lui et pour lui. Ça veut dire que la politique a été créée par lui et pour lui. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est capable de te diriger de la bonne façon dans ces sciences-là, c'est lui. Je ne sais pas si on a la même compréhension de ça. Regardons ceci. Pendant que j'étais en train de lire ce passage, j'ai eu... Ça, c'est la boîte de mon dernier téléphone. Généralement, c'est comme ça que les appareils qui doivent, en fait, les appareils qui ont une certaine technicité, n'est-ce pas, qui viennent dans un certain emballage, ok? Voilà. Maintenant, pour vous les connaisseurs, parce que je sais que vous êtes des connaisseurs, quand tu ouvres la boîte, on te dit d'abord que rassure-toi que le produit est sain. Quand tu ouvres la boîte d'un téléphone comme celui-ci, ce n'est pas d'abord le téléphone qui est exposé. On est d'accord? C'est quoi? C'est le manuel d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on veut qu'avant que tu n'atteignes même le produit, que tu saches d'abord les caractéristiques du produit, n'est-ce pas? On va commencer à te dire, ok, voilà un téléphone Techno, Spark 5, ainsi de suite, on te donne la marque du téléphone, on te donne... Aujourd'hui, bon, la technologie a beaucoup évolué au point où, même si tu vas sur Internet, tu tapes Techno, Spark 5, tu vas voir toutes les caractéristiques. Mais en fait, si on comprend le souci du fabricant de pouvoir t'amener à connaître comment utiliser le produit que tu as en main. Alors, on commence, on te présente le produit comme ça, sous ces différentes formes, on te présente l'image du produit. Et après, on te dit, voici ce que ce produit peut faire. Ça, c'est un Techno Spark 5. On va te dire que dès la couverture, même déjà, on commence à te vanter les caractéristiques du produit. Vous allez voir. Parce que j'ai pris la peine de regarder. On te dit 128 Go plus 4 GB. On te dit la capacité. C'est tous les techniciens qui connaissent. Mais je veux dire que vous voyez, beaucoup de choses sont écrites là. On te dit la capacité de la batterie. On te dit, voilà, en fait, pardon, la caméra, ainsi de suite. Merci. On te parle des caractéristiques du téléphone. Voilà ce à quoi tu peux t'attendre concernant un produit comme celui-ci.
seulement des caractéristiques du téléphone. On te dit aussi, dans les caractéristiques du téléphone, on va aussi te dire ceci, après t'avoir vanté le produit. Parce qu'en fait, c'est une façon de te vanter le produit, n'est-ce pas? C'est une façon de te dire pourquoi est-ce que tu as une bonne raison d'acheter ce produit. La vérité, c'est que très souvent, nous utilisons les produits sans même regarder la notice. Et c'est pour ça que je suivais un documentaire qui disait qu'en réalité, nous utilisons à peine 12% des fonctionnalités de nos téléphones. Et il en va de même pour tous les appareils que nous utilisons, encore que comme nous sommes dans un continent où nous vivons des ordres, là, donc on est aussi un peu désordonné dans notre mental. Donc ça fait que quand on prend un produit, on ne cherche surtout pas à savoir comment ça fonctionne, mais on se met seulement à l'utiliser. Mais l'utilisateur, parce que il est en train de... Il vend son nom en fait. Il vend son image. Il te dit maintenant que voilà les conditions dans lesquelles tu ne devrais pas utiliser ce produit. Il va peut-être te dire ne pas le mettre près d'une source de chaleur, n'est-ce pas? Ne pas garder le produit près d'une source de chaleur. On va te dire pour certains produits, ne pas le laisser dans une zone humide. On va te dire pour d'autres produits, en fait, en fonction des produits. On va te dire pour certains produits, peut-être qu'ils sont dangereux, ne pas le laisser à la portée des enfants, comme vous pouvez voir sur des produits toxiques, l'eau de javel, et ainsi de suite. On va te dire ne pas le laisser à la portée des enfants. On va te dire au cas où le produit même entre dans tes yeux, au cas où tu aspires beaucoup le produit, restez abondamment avec de l'eau. Il y a certains produits qui sont tellement dangereux qu'on va te dire appelez un médecin tout de suite si le produit par mégarde entrait dans tes yeux ou alors il y avait un contact indésirable avec le produit. Est-ce qu'on se comprend? Et après, maintenant, il y a cette petite, il y a encore cette petite notice. La petite notice te donne les garanties. On te dit garantie 12 mois plus 1. Et maintenant, à l'intérieur de la garantie 12 mois plus 1, on te dit voilà les conditions dans lesquelles on ne pourra pas te rembourser. Certes, il y a une garantie de 13 mois sur ce produit. Mais si jamais tu ne respectais pas les conditionnalités d'utilisation du produit, alors n'attends surtout pas un remboursement en ce qui concerne ce produit. Où est-ce que je peux en venir? Je crois que comme vous êtes très intelligent, vous avez déjà compris ce que je veux dire. C'est en fait que, de même que ce téléphone est insignifiant, parce qu'en fait, ils prennent toutes ces précautions, mais ce téléphone n'a pas la valeur de l'homme que tu es. Est-ce qu'on se comprend? Ce téléphone ne peut surtout pas être comparé à toi. Si on vendait toute une usine de téléphone, ça ne pourrait pas te valoir en tant qu'individu. Alors si un fabricant, un homme limité dans son intelligence et dans sa capacité à faire, qui n'est pas parfait, peut se rassurer que pour mettre un produit sur le marché, il prend toutes ces précautions. Qu'en est-il? Qui l'a fabriqué? Tu descends du singe, du caméléon. Tu viens d'où? Parce que comme tu as fait la face du singe, là, on va dire que tu descends du singe. Tes ancêtres t'ont fabriqué. Il y a des questions fondamentales et existentielles que nous devons pouvoir nous poser dans la vie. Toi, en tant que produit, tu es un fabricant. Et tant que tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir à qui m'a mis sur le marché, tu auras des problèmes à fonctionner. Parce que si je prends ce téléphone sans aucune indication, sans aucune connaissance, sans rien, c'est surtout fort probable que je ne l'utilise pas bien. C'est clair, n'est-ce pas? La probabilité est très élevée que ce téléphone, peut-être après avoir répondu à un coup de fil, je le mette même dans l'eau, n'est-ce pas? Ou alors que, après, pendant que je suis en train de, comme les gens font très souvent, pendant que tu es en train de préparer sur la cuisinière, là, tu es avec ton téléphone à côté comme ça et on voit tout ce que ça crée comme accident, n'est-ce pas? Ou alors que tu aies même un téléphone en main comme ça, peut-être parce que tu n'as pas d'ordinateur, tu ne saches même pas que tu es capable de saisir un texte avec ton téléphone, n'est-ce pas?
et tellement d'autres choses. Et c'est comme ça que toi et moi nous vivons. Genèse 1,26 a dit ceci. Faisons, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pour te parler de tes objets. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu n'es pas né du singe. Genèse 1,26 dit, et Dieu dit, et Dieu dit, troisième personne du singulier. Regardons ça ensemble. Faisons l'homme, première personne du pluriel. Il y a cohérence. Logiquement, non. Est-ce qu'il y a cohérence? Répondez-moi alors. On dit, et Dieu dit, troisième personne du singulier, on aurait pu dire, et il dit. Si vous voulez comme ça, n'est-ce pas? Et après la phrase qui suit, et Dieu dit, deux points, faisons l'homme à notre image. Quelle cohérence? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On est passé de la troisième personne du singulier à la première personne du pluriel. Ça veut dire que bien que ce soit Dieu qui ait dit, il n'était pas seul. Il était accompagné dans cette œuvre de la création. Et la Bible nous fait comprendre que la personne avec laquelle personne qui l'accompagnait dans cette œuvre, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit. Il y avait Jésus. C'est pour ça que je veux te dire en fait, lorsque nous parlons cet après-midi de Jésus, le modèle de cloche, il faudrait que tu comprennes qu'en réalité nous sommes en train de parler de ton fabricant. Nous sommes en train de dire celui qui mieux que quiconque peut dire comment est-ce que tu peux fonctionner efficacement. Celui sans lequel, permets-moi d'utiliser ce terme, tu vas certainement échouer. Peu importe ce que tu crois, peu importe que tu l'acceptes ou pas. Ça dépend de la notion que tu as du succès. Mais en réalité, le succès a une définition universelle. C'est la capacité à accomplir ce pourquoi tu as été créé. Parce que peu importe les réalisations que tu as, si tu n'es pas sur la trajectoire de ton fabricant, tu es hors sujet. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous croyez que si quelqu'un, par exemple, prenait ce téléphone et se rendait compte que le téléphone en fait torche, n'est-ce pas? Il prend ce téléphone, il fait comme s'il voit que ça torche. Et il décide d'utiliser ça uniquement comme la torche. On le traiterait de quoi? D'idiot, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu que le téléphone torche. Et il s'est dit que voilà, je peux faire de ce téléphone une torche. Elle ne me servira qu'à torcher. Certes, le téléphone torche. Mais est-ce le but premier du téléphone? Est-ce que celui qui a fabriqué ce téléphone, en le voyant utiliser ça chaque jour pour amener dans le noir et dit que j'essaye de voir ce qu'il y a ici, j'essaye de voir ce qu'il y a ici, va lui dire congratulations, tu as bien fait, tu as compris l'utilisation du téléphone? Il comprendra simplement que c'est quelqu'un qui a un peu de... Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, n'est-ce pas? Et généralement, c'est comme ça que nous utilisons nos vies. Tu prends un aspect de ta vie qui semble être reluisant. Tu dis que vraiment, voici ce sur quoi je vais me concentrer. C'est pour ça que j'ai été créé. Tu te bats toute ta vie. Tu es là. Tu donnes le meilleur de toi-même pour montrer à quel point tu peux bien torcher, n'est-ce pas? Pendant ce temps, ton fabricant te regarde et dit, mais mon Dieu, où est la sagesse? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait un produit de qualité? Mais puisque la Bible l'appelle le parfait, c'est clair que le problème ne viendra jamais du fabricant qu'est Jésus, mais le problème ne viendra que de toi et moi. Alors quand nous parlons de Jésus, mon modèle de leadership, tu dois comprendre pourquoi est-ce que c'est lui que tu dois suivre. Parce que s'il n'est pas, il est ce fabricant. Et voici ton manuel d'utilisation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Voici ton manuel d'utilisation.
que tu ne connais peut-être pas, que tu dépoussières de temps en temps. Il y a des gens, quand j'étais jeune, j'allais à l'église seulement une fois par an, au jour de Noël. Amen. Et le jour où on avait dépassé, il y avait aussi le jour de Pâques. Alléluia. On avait à l'église le jour de Pâques. Donc le jour là, tu sors un truc comme ça qui n'est pas dans un carton, tu fais le papier. Tu portes ça, tu pars avec. Et c'est plus bon. Mais supposons que tu aies un manuel d'utilisation dont tu ne connais absolument rien ou pas grand-chose. Ou alors même si tu connais, comme plusieurs, tu n'es surtout pas en train de l'appliquer. Parce que la sagesse, c'est la mise en pratique, c'est l'application de ce que tu as en connaissance. Très souvent, nous pouvons même avoir des connaissances, mais ne pas faire preuve de sagesse en mettant en pratique. Alors, est-ce que tu es un outil qui fonctionne sans la notice, sans même connaître de quoi la notice parle? Parce que tu ne sauras jamais qui tu es. Il y a des questions existentielles, c'est le feu Maïsmon qui le disait. Que ta vie ne peut pas avoir de sens tant que tu n'as pas répondu à ces 5 questions fondamentales. Il a dit la première, c'est qui suis-je? La deuxième, c'est où est-ce que je viens? Quelle vision es-tu? Qui es-tu? Si on te demande qui es-tu, tu vas certainement parler de ton identité en tant que mon père, c'est tel, je suis de telle tribu, je suis camerounaise, je suis comme ça. Mais qui es-tu au-delà de ça? Qui es-tu au-delà Si on t'enlevait ce nom, supposons que tu étais créé et que tu n'es pas de nom, comme un enfant qu'on met dans la nature. Parce qu'en fait, supposons qu'on accouche un enfant, parce qu'en fait, tout ce que tu vas donner pour définir ton identité, c'est par rapport aux paramètres qu'on t'a donné à ta naissance. Mais maintenant, voici un enfant lambda qui naît et à qui on ne donne pas de nom, qui n'a pas d'identité, parce que c'est le nom qui fait ton identité. Tu n'as pas de nom, tu n'as pas de date de naissance, tu ne sais pas quand tu es né, on te met dans un environnement neutre. Et on te dit qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que c'est pour autant que tu auras cessé d'exister? Tu vas exister, non? Et là, maintenant, on te pose la question, qui es-tu? Je crois que la question prend tout son sens à son moment. On te demande qui es-tu? Ou tu ne peux pas dire je suis Jacques. Ou tu ne peux pas dire je suis Camerounais. Ou tu ne peux pas dire je suis Édom ou bien c'est l'année qui vient d'Apollonique. Ou tu ne peux pas dire que je suis né en 1990 ou bien en 1900. On t'enlève tous ces traits identitaires. Et on te pose la question, qui es-tu? Vous voyez que la question maintenant trouve son vrai sens, n'est-ce pas? Vous avez déjà réfléchi de cette façon? Moi, j'y ai réfléchi à plusieurs années et ça m'embrouillait, je vous assure. Je restais comme ça, je me suis dit, mais en fait, qui est-ce que je suis? Parce que je n'arrivais à me donner une identité que par rapport à parce que je suis l'enfant de tel, parce que je suis la soeur de tel, parce que je suis la nièce de tel, parce que je suis. Je disais, mais oui, mais enlevez tout ça, qui est-ce que je suis? Et c'est là où tu comprends la nécessité de chercher ton fabricant. À ce moment-là, tu comprends vraiment la nécessité de chercher qui t'a pensé. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de nom, je n'ai pas d'identité, mais quelqu'un m'a pensé. Si je ne suis pas descendu du singe, alors d'où est-ce que je viens? Et c'est voilà les questions qui fondent notre existence. Et qui es-tu? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi dans ce pays? Pourquoi dans ce siècle? Pourquoi dans cette génération? Qu'est-ce que je fais ici?
je peux faire? Puisque de toutes les façons, je suis déjà ici. Et la question, je crois, qui est la plus importante de toutes, c'est où est-ce que je vais? Vous allez comprendre que ce téléphone, s'il est dénué de... On lui enlève toutes en fait, tout ce qui peut lui référer à quoi que ce soit. On enlève, on gratte tout ça, on gratte tout ça, on gratte tout ça. Tu vas le prendre, tu vas te dire, en fait, tu ne sauras pas ce que c'est, n'est-ce pas? Tu vas certes voir un téléphone, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on va avancer un peu rapidement. Il adressa ensuite une parabole. Voilà quelques principes du leadership. On va revenir sur la vision parce que ça va entrer dans ces principes-là. Le premier principe du leadership, c'est humilier votre cœur. Je vous ai dit que l'un des principes fondamentaux du leadership selon Jésus, c'est le service. Et vous allez voir que dans les principes du leadership selon le monde, le service n'existe pas là-dedans. Le service n'est pas là parce qu'on estime que l'humilité, c'est pour les faibles, vous comprenez un peu. Servir, ça veut dire prendre la position de serviteur. C'est ça que ça veut dire. Et naturellement, quand on voit un leader, on a plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui est un donneur d'ordre, qui est un donneur de direction, et surtout pas un serviteur. Mais ici, on voit que si tu veux réaliser la vision de Jésus, parce que lui, il s'est caractérisé comme étant un modèle de service. Alors, si tu veux le suivre pour le plan de vie qu'il a pour toi, il faut que tu sois quelqu'un qui a peur de descendre. L'humilité, il adressa la parabole aux convives en voyant qu'on avait invité ici les gens à un festin, je fais bref. Et quand ils sont arrivés au festin, tout le monde discutait les premières places. C'était peut-être pas comme à la conférence aussi où on dit toi va là-bas, toi là-bas, va là-bas. Disons que c'était ouvert. Et quand c'était ouvert comme ça, tout le monde courait pour s'asseoir devant. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, mais non, il y a un problème. Quand tu vas quelque part, ne discute pas la première place. Il dit, ne discute pas la première place de peur qu'il y ait parmi des invités des personnes plus considérables que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède ta place à quelqu'un d'autre. Tu aurais alors honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que celui qui t'a invité te dise, mon ami monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Vous comprenez un peu ça? Et c'est ce qu'on était en train de voir avec la princesse de Galles tout à l'heure et la mère Teresa. En réalité, on aime les premières places. Le cœur de l'homme est naturellement comme ça. Un cœur compromis, un cœur qui aime les honneurs, un cœur qui aime la révérence, un cœur qui aime être vu. Et ça, ce n'est pas de l'humilité, on est d'accord. Lorsqu'on a vu le premier ennemi de mon épanouissement, moi, on a compris qu'en réalité, si tu es quelqu'un qui aime seulement les devants, qui aime que ta parole ait autorité, qui aime dominer, qui aime diriger, qui aime seulement que ce soit ta voix qui soit écoutée, ça veut dire qu'en fait, le vrai Seigneur de ta vie, c'est encore toi et ce n'est pas Jésus. L'humilité voudrait que tu puisses te mettre en arrière, tu puisses te dire que quelqu'un d'autre que toi pourrait avoir raison, tu puisses te dire que quelqu'un d'autre que toi mériterait ça, mériterait quelque chose de mieux que toi, que tu puisses voir le bien en l'autre et pas nécessairement en toi, que tu puisses être conscient de tes faiblesses, parce que l'orgueil fait qu'en fait nous sommes aveugles sur nos faiblesses. L'orgueil nous rend aveugles par rapport à nos propres et aveugles par rapport aux forces de l'autre. C'est l'un des principes phares de Jésus, c'est l'humilité. Il dit, accepte en fait que tu peux faire mal, accepte que tu peux avoir failli, accepte que tu peux ne pas tout connaître, accepte que tu as besoin d'écouter de quelqu'un d'autre, accepte que ta façon de penser n'est pas toujours la meilleure. C'est pour ça qu'il dit que si tu es toujours pressé de te mettre en avant, mais ça, ce n'est pas le trait fondamental du leadership selon ce que nous avons appris, en fait, dans le monde de manière habituelle. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que c'est vraiment possible de diriger en servant? Est-ce que c'est possible d'être quelqu'un qui est devant et de pouvoir quand même demander pardon? En tant que leader, en tant que parent, tu es un leader pour tes enfants. En tant qu'aîné, tu es un leader pour tes cadets.
On a vu que le leadership n'est pas seulement une position, ce n'est pas un leadership de position, c'est un leadership d'influence. Ça veut dire que chacun de nous, quelque part, a des personnes, en fait, qui le regardent comme un. Est-ce que c'est facile pour toi de dire pardon aux personnes que tu diriges, aux personnes sur lesquelles tu as de l'autorité, et de leur dire je me suis trompé? Est-ce que c'est facile pour toi même simplement de dire pardon? Parce que je travaille avec des gens au quotidien et je me rends compte que quand tu n'as pas traité le moi dans ta vie, ce sont des choses fondamentales. Tu vois à quel point quelqu'un a de la peine à reconnaître ses erreurs. Il va te donner le prétexte qu'en fait, moi le parent, c'est moi l'enseignant, c'est moi l'aîné, c'est moi ci. Il a du mal à te dire simplement, en réalité, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû te parler. Je l'ai fait. Comme je n'aurais pas dû le faire. Est-ce que ça t'arrive souvent? Est-ce que ça t'arrive très souvent? De pouvoir rentrer sur tes pas et de dire honnêtement à la personne que tu as offensée, je te demande pardon. Je ne voulais pas le faire. Ou alors je me suis laissé emporter. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons quand nous parlons d'humilité. Il faut prendre toutes les formes. Moi, j'ai pris la forme la plus simple. Ça peut prendre toutes les formes. Mais ça, c'était un trait phare du leadership de Jésus. Parce qu'un serviteur, c'est quelqu'un. Tu dois accepter de descendre. Et on a vraiment besoin de ça. Parce que si les personnes en position d'autorité étaient de connaître leurs erreurs, il y a beaucoup de choses qu'on corrigerait. Il y a trop de choses qu'on corrigerait. Et c'est pour ça que vous comprenez que nécessairement ça ne figure pas dans le trait de leadership du monde. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce que le bus peut venir se rabaisser comme ça, hein? Soyez d'abord un suiveur. Jésus, on a déjà lu le passage ici, où Jésus a dit, les chefs des nations les tyrannisent, les grands les asservissent, mais il n'en sera pas de même pesé. Parce que celui qui au milieu de vous veut être le premier, il doit pouvoir suivre. Soyez d'abord un suiveur. Ceci arriva à la suite d'une discussion que les disciples de Jésus ont eue entre eux. Et la mère des deux des disciples, vous voit Jésus et a dit, s'il te plaît, permets que mes deux fils, l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Et les autres disciples, parce que eux tous, ils avaient le désir. Parce que si en fait, dans leur cœur, ils n'aspiraient pas, ils ne se seraient pas offensés. Vous comprenez un peu ça? Ou que quelqu'un aspire à une position et que toi, ça te touche, ça veut dire que toi-même, tu voulais être là-bas. Vous êtes venu voir Jésus et lui dit, s'il te plaît, permets que nous ayons les deux premières places à côté de toi. En tant que les deux. Parce qu'automatiquement, en ayant les deux premières places, ça veut dire que c'est toi qui dis aux autres que le chef a dit que tu passes ici. Mais ici, quand on parle de suiveur, pour pouvoir déployer les capacités que Dieu a mis en toi, il faut être capable de venir à ton maître qui est Jésus. Nous tous, nous sommes leaders. Ou alors on a le potentiel nous sommes de potentiels leaders. Le potentiel est en nous. Peut-être qu'il n'est pas encore visible, il n'est pas encore fructifié. Mais toujours est-il que le potentiel est là. Mais maintenant, dans ce potentiel, est-ce que tu as la capacité de suivre? Parce qu'un leader est d'abord un suiveur. Pour être capable de diriger d'autres personnes, il faut être capable de se soumettre à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es capable de te soumettre à ton leader principal qui est Jésus? Si tu as fait de lui le leader principal, parce que je veux croire que même si tu ne l'as pas fait au sortir de cette salle cet après-midi, tu le feras. À qui est-ce que tu te soumets? Est-ce que le moi est toujours celui qui est assis sur le trône de ta vie?
Parce que faire ses propres désirs, ça veut dire que ton cœur dit que va à gauche, tu vas à droite, tu vas, monte, on descend, tu descends. On ne dit pas que Jésus est notre leader parce qu'on tient une grosse Bible, ou bien parce qu'on chante à la chorale, ou bien parce qu'on est, je ne sais pas trop quels sont les titres et les responsabilités qu'on a aujourd'hui. Mais ce n'est pas notre quotidien. À qui est-ce que tu obéis? Ta vie dans sa configuration actuelle, est-ce que c'est le choix de Dieu ou c'est ton choix? Est-ce que tu cherches à savoir ce que Dieu pense de tes choix du quotidien? Vers qui est-ce que tu te tournes quand tu dois prendre une décision pour ta vie? Quand tu dois prendre une décision pour la vie de tes enfants? Est-ce que tu cherches à comprendre ce que le manuel d'utilisation dit? Lorsqu'il est question de prendre, on a vu que tu es un fabricant, tu n'es pas tombé du ciel. Et ton fabricant a donné un manuel d'utilisation. Est-ce que ce manuel d'utilisation est la norme qui dirige ta vie? Qu'il faut faire que tu ne fais jamais. C'est triste de voir à quel point les gens qui se disent chrétiens aujourd'hui peuvent être les vrais seigneurs de leur vie. Une fois que tu essayes de lui dire qu'en fait, tu as consulté Dieu pour l'intelligence pour réfléchir, n'est-ce pas? Mais pourtant, ce Dieu a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu a dit, tu entendras derrière ton oreille la voix qui dit, voici le chemin, va à gauche ou va à droite, Ésaïe 30, 21. Est-ce que quand il y a une situation, tu cherches à entendre la voix qui dit derrière ton oreille, monte ou descend? Les projections que tu as pour ton avenir, qui les fait? Dieu a son mot à dire dans ta vie, en réalité. Je suis qui? Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on dit qu'il faut d'abord être un suiveur. C'est de ça qu'il s'agit. Il est question ici de voir effectivement quels sont les vrais choix de nos vies. Parce qu'avoir Jésus comme modèle de leadership veut dire que tu lui donnes la possibilité de dire, Seigneur, ce que tu me dis de faire, la direction que tu me donnes, c'est celle que je prends. Je n'irai nulle part sans que tu n'aies parlé. Je ne ferai rien sans que tu ne me l'aies instruit. Je vais enlever mes pieds de là où tu me demandes d'enlever, même si ça paraît très correct pour moi. Parce qu'il faut se le dire, il y a des choses qui vont paraître très correctes pour toi, mais qui ne seront pas correctes pour Jésus. Il va te dire, enlève tes pieds de là. Est-ce que tu es prête à lui obéir? Trouvez la grandeur dans le service. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Les personnes qui trouvent la grandeur dans le service, c'est les personnes qui croient effectivement que Jésus est celui qui élève. Il a dit dans le psaume 75, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation, mais c'est de Dieu. Parce que lorsque tu trouves la grandeur dans le service, veut dire en fait que pendant que tu sers, tu as la conviction que dans ce service-là me viendra la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas parce que je choisis de prendre la forme de serviteur que Dieu va me bénir. Trouver la grandeur dans le service veut dire que tu ne te sens pas petit et misérable pendant que tu prends la forme de serviteur. Mais tu le fais avec joie. Vous savez, la plupart des gens aiment souvent être appelés serviteurs de Dieu juste parce qu'on les traite comme de véritables serviteurs. Qu'est-ce que tu ressens, par exemple, lorsque on ne te donne pas l'honneur que tu mérites? Lorsque, disons simplement que, pour comprendre l'humilité selon Jésus, prenons un exemple simple. Tu as une position de responsabilité quelque part et on t'appelle patron, boss. Supposons que tu as ici, s'il y a un ici dans la salle, pardonne-moi. C'est le nom qui est venu dans ton esprit. Et chaque fois, devant quand tu arrives, on dit bonjour, bonjour. Et un jour, en passant, quand tu ne sais pas que tu es là, tu entends comment est-ce que tes subalternes disent que ici, comme ça. Que tu entends
Les hommes, nous sommes naturellement hypocrites, non? Vous savez à quel point on fait semblant devant les gens alors que ce n'est pas ce qu'on fait. C'est notre quand même. Si Jésus ne nous aide pas là-dedans, on est tous liés. C'est une affaire de que tu donnes l'impression à quelqu'un devant lui que tu le revais alors que dans son dos. Ah, s'il t'écoutait. Mais qu'est-ce que ça te fait lorsqu'on ne te traite pas comme tu crois le mériter? Vous comprenez un peu ça? Peut-être, je ne sais pas trop. Tu es supposé recevoir une certaine considération. Et que la considération, là, on ne te la donne pas. Les gens te piétinent, les gens te bafouent. Tu entends les commentaires, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu atteins un niveau où tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ce que les gens peuvent dire ou ne pas dire de toi? Est-ce que tu atteins ce niveau où tu comprends que peu importe ce qu'ils peuvent penser de moi, ce n'est pas eux qui définissent qui je suis? La vérité, c'est que ce n'est pas un être humain qui définit qui tu es. Le fait que tu m'honores ou que tu ne m'honores pas ne change pas ce que je suis. Donc, on ne peut pas continuer à vivre en fonction des honneurs. On te donne ou ne te donne pas. C'est vrai que tu sois méprisé, que tu sois sali, que ton image soit détruite. Et tu vas pouvoir transcender. Et être convaincu de ce que tu es. Trouver la grandeur dans le service. Ma prière, c'est que nous regardions désormais le service pas comme une position d'humiliation, mais une position d'élévation. Parce que la capacité à être un bon serviteur, c'est la source de l'élévation. Une élévation authentique et vraie. N'aie pas de honte à servir. N'aie pas de honte à donner un coup de main. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont une position, ne peuvent pas se rabaisser. Ça veut dire que, supposons que peut-être tu as des gens sous toi qui sont supposés balayer le sol. Non, même par erreur, tu ne prendras jamais le balai pour balayer le sol. Même par erreur, on ne va jamais t'attraper avec la serpillère. Même par erreur, tu vas jamais... Non, aujourd'hui, tu as aussi, comme tu as quelqu'un que tu envoies tous les jours pour t'acheter le pain, comme c'est une de mes filles là qui me disait que comme elle était arrivée au début au service, elle était très serviable. C'est elle que les patrons disaient toujours que va acheter le pain, va acheter le pain. C'est une habitude. Elle a voulu se révolter, le Seigneur lui a dit que c'est pas là que passe la grandeur. Va acheter le pain. En tant que grand, surprends souvent les personnes avec lesquelles tu es en faisant ce qu'on n'attendait pas que tu fasses. Ça, c'est le service. Ce n'est pas ça qui fait de toi ce que tu es. On se comprend, non? C'est parce que tu auras fait une tâche de subalterne que tu n'auras plus l'intelligence, que tu n'auras plus la position que tu as. Au contraire, ça t'élève. Le leadership de Jésus, c'est un leadership qui descend. Dans le monde, on voit le leadership ascendant. On voit comment tu poursuis toujours le haut, la gloire, le sommet. Mais le leadership de Jésus, c'est un leadership descendant où ton cœur s'humilie de plus en plus. Donc, plus tu es élevé, plus tu descends. Nous devons apprendre ce style de leadership. Parce que je veux croire que si on l'avait dans un continent comme le nôtre, tellement de choses seraient changées. Si les dirigeants de temps en temps pouvaient prendre un peu la position de serviteur et voir ce qui se passe dans les milieux réels, tellement de choses auraient changé. Mais à certains moments, on dit, on va dire que quoi? On va te voir comment? Qu'est-ce que les gens vont penser? Et c'est comme ça que tu peux être dans une position d'autorité. Tout se dégrade autour de toi, mais tu n'en es même pas conscient. Parce que tu es sur un piédestal très haut là-bas. Et tu veilles surtout à ne pas descendre. Prenez la serviette. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus lorsque l'un de son dernier repas avec ses disciples, il a pris la serviette pour laver les pieds de ses disciples. Et certains même ont dit, je ne peux pas permettre. Pierre lui a dit, je ne peux pas permettre que tu me laves les pieds. Il a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi.
Prenez la serviette, prenons la serviette. Je crois que c'est de ce style de leader que notre continent a besoin. Notre pays a besoin. Dont ta famille a besoin. Dont ton monde a besoin. Des personnes qui ne vont pas toujours rechercher les honneurs et ramener les vieux problèmes sur la table. Parce que très souvent, quand vous voyez ce qui vous sépare des autres, c'est toujours ton ego, c'est toujours ton moi. Il avait dit ceci de moi il y a 15 ans. Par conséquent, je ne peux surtout pas faire avec lui. Je ne peux même pas lui parler. Je ne peux même pas. Il avait fait ci, il avait